Jérémie 50, verset 2. Jérémie chapitre 50 au verset 2. Je répète, Jérémie chapitre 50. 50, verset 2, Bible parole de vie. Annoncez cette nouvelle à tous les peuples. Faites-la connaître en dressant des signaux. Faites-la connaître. Ne craignez rien. Dites, Babylone est prise. C'est la honte pour les statues. Le découragement total pour ces faux dieux. Bel est couvert de honte. Oui, Marduk est complètement découragé. Donc vous dit ici que les sirènes des eaux sont couvertes de honte. Les sirènes des eaux, par ce message-ci, sont découragées, ont perdu la force, ont perdu la vigueur, car le pouvoir est en vous. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que oui, vous êtes. Non. En vous-même, si Dieu vous a créé, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Si on vous a créé humain, vous n'êtes pas n'importe qui. Un ver de terre va dire que je ne suis pas n'importe qui. Vous n'êtes pas des figurants. Arrêtez de penser que vous êtes des figurants. Arrêtez de penser que vous êtes des moins que rien. Non! Si Dieu vous a donné l'être, le mouvement, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, on dit ici, Babylone est prise. Spirituellement, le monde de la sirène des eaux des Mamiwata est prise. Les anges vont châtier ce monde. On va vous montrer comment. Verset 22, traduction Louis II 1910. Des cris de guerre retentissent dans le pays. Et le désastre est grand, dont les anges sont descendus. Oh Dieu, le bas. Voyez, il y a une espèce d'anges qui sont descendus pour combattre les sirènes des eaux. C'est-à-dire pour anéantir l'influence maléfique, pour détruire ce lien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit. Verset 22, traduction Louis II 1910. Des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand. Verset 25, Bible en français courant. Le Seigneur ouvre sa réserve avec des âmes qu'il en tire. Il va montrer sa fureur au pays de Babylone. Au pays de Babylone. On va voir le travail du Seigneur, le Dieu de l'univers. Verset 26, traduction Louis II 1910. Pénétrez. Vous voyez comment les anges maintenant pénètrent dans les eaux. Les anges pénètrent dans le monde des sirènes des eaux, des Mamiwata. Pénétrez de tout part dans Babylone. Ouvrez ses greniers. Faites-y des morceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la. Qu'il ne reste plus rien d'elle. Verset 29, traduction Abbé Filion. Appelez en grand nombre contre Babylone tous ceux qui tordent l'arc. Tenez-vous autour d'elle en cercle et que personne n'échappe. Pénétrez, rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui tout ce qu'il a fait. Car ses œuvres, car elle s'est élevée contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. Verset 42, Bible, parole de vie. Leurs soldats tiennent. Donc maintenant on dit ici, les anges, vous allez voir, les anges guerriers. Leurs soldats tiennent des arcs et des armes pointues. Ils sont cruels et sans pitié. Le bruit qu'ils font ressemble au grondement de la mer. Donc, quand vous allez dans la mer et vous sentez qu'il y a le tourbillon, il y a le vent, il y a les tempêtes, n'ayez pas peur. Ce sont vos gardes du corps. Ce sont vos anges gardiens qui combattent ces esprits. Ils montent sur des chevaux, point. Ils sont rangés dans un ordre parfait pour te faire la guerre.
ville de Babylone. Ézéchiel chapitre 9 au verset 1. Bible de l'épée. Puis, une voix forte retentit à mes oreilles en disant 2 points. Approchez-vous, vous qui deviez châtier la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main. Jérémie chapitre 50 au verset 43. Bible à la colombe. Le roi de Babylone a entendu la nouvelle, dont la sirène des eaux, Baal, Dagon, Mamiwata, Gengu. Ils ont entendu cette nouvelle. Qui a ceux qui servent Dieu, qui pleurent constamment dans le village? Toi qui es accablé par ces esprits, tu pleures à Dieu et ta voix elle monte. Et Dieu maintenant envoie les anges. Puis une voix retentit à mes oreilles en disant: approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Jérémie chapitre 50 au verset 43. Bible à la colombe. Le roi de Babylone a entendu la nouvelle et ses mains se sont affaiblies. La sirène des eaux s'affaiblit. L'angoisse l'a saisie. La douleur comme celle d'une femme qui accouche. Ésaïe chapitre 22, verset 5. Bible, parole de vie. En effet, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, dès que tu regardes cette vidéo-là, aujourd'hui, la parole là maintenant te dit, dans Ésaïe 22, verset 5, Bible, parole de vie. En effet, aujourd'hui, le Seigneur, Dieu de l'univers, nous a envoyé le désordre, la défaite et la peur. Point. Dans la vallée de la vision, un grand mur tombe. Des appels de secours montent vers les montagnes. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, les Mamiwata sont dans le trouble. Les sirènes des eaux sont en train de trembler. Parce que vous n'avez plus peur d'elles. Et maintenant, vous allez prendre le pouvoir sur elles. Vous allez prendre le dessus sur elles. Vous allez prendre le dessus sur le démon familier de la famille. Vous allez prendre autorité, l'autorité royale sur les sorciers qui vous dérangent, qui dérangent vos parents, qui dérangent votre famille au village. Prenez autorité. Arrêtez de dire qui je suis. Vous êtes les fils du Père. Vous êtes les filles du Père. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc maintenant, mets-toi debout. Et parle avec autorité. Apocalypse, chapitre 16, verset 5. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire 2 points. Tu es juste, toi qui étais, toi le saint, parce que tu as rendu ce jugement. Donc vous dites cela qu'il y a un ange qui a autorité sur les eaux. Et cet ange est plus puissant que tous les Mamiwata, les sirènes des eaux réunies. Et quand vous marchez avec Dieu, les anges de Dieu sont à côté de vous, donc vous n'avez pas peur.